Il y a Kélian qui était là. Je pense que Romina était aussi là. Oui. Ah. Ouais, on a dit Oui. autre chose. On a parlé de l'église. Donc, il y avait des saints que tu nous avais posé ce jour. Si l'église a encore sa crédibilité comme avant. Et ce qui est ressorti de là, c'est que aujourd'hui, dans nos communautés, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus l'amour. Par contre, ceux d'avant, dans l'époque des disciples de Jésus, les chrétiens vivaient en unité, il y avait la communion fraternelle, ils étaient toujours réunis ensemble, il n'y avait pas de je suis ceci, je suis cela, ils étaient tous rassemblés pour être enseignés, pour des moments de joie, de partage, donc la communion fraternelle, quoi. Aussi, tu as dit ce jour que lorsqu'on marche dans la puissance de Dieu, on va voir la puissance de Dieu se manifester en nous. Donc, lorsqu'on marche avec la puissance de Dieu, dans sa puissance, on verra cette puissance se manifester dans nos vies. Et que la manifestation du caractère de Dieu, et que le chrétien doit manifester le caractère de Dieu dans sa vie. Voilà des points que j'ai pu relever, et aussi un point important, du moins pour moi, c'est que comme la relation que j'ai avec mon prochain, je la nourris, il faut être constant, il faut connaître la personne, connaître mon prochain. Ça doit être de même avec le Saint-Esprit. Donc, ma relation avec le Saint-Esprit doit être nourrie comme elle est nourrie avec mon prochain. Amen. À ce que je peux ajouter. Merci. Merci, Chimère. Comme notre relation avec notre prochain est nourrie, notre relation également avec le Saint-Esprit doit être nourrie. On a dit aussi que l'Église a perdu sa force parce que l'Église ne marche plus dans l'amour. L'Église ne vit plus l'unité. On a dit le diable est fort, non, c'est l'Église qui a perdu sa force. Et aujourd'hui, on va faire un autre petit partage que je voulais qu'on partage. On va parler de Jéroboam. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à Jéroboam? On va faire l'autopsie de sa vie. Tu dis quoi, Romina? Non. C'est
C'est le mot qui m'a fait sourire. Ça, le mot dérange. Non, non, non. C'était fort, c'est fort. On va faire l'autopsie de la vie de Jéroboam. On va faire sourire. On est déjà dans le partage. Ah ouais. Avant qu'on arrive à ma question que je voulais poser, qui est Jéroboam? Est-ce qu'on connaît Jéroboam? Non, Hmm? non, non. Ah bon, on ne connaît pas Jéroboam. Mais nous sommes en train de lire un roi. Nous sommes dans deux rois. Comment on ne connaît pas Jéroboam? Dès qu'il a été roi en Israël, il était le fils de lui. Il était? Il était roi, je ne sais pas s'il était en Juda ou en Israël. En Israël. Oui, oui. Il est revenu à ce qu'il a été roi. Ok. On va lire. On va ouvrir un roi. Où on commence à parler de Jéroboam. Je vais pas d'abord, je vais d'abord ici. On dit Jéroboam, fils de Nébat, se révolta contre Salomon alors qu'il était à Série. C'est un membre de la tribu d'Éphraïm, localité de Séréda. Sa mère veuve s'appelait Séroua. Voici le récit de cette révolte. Je m'arrête là. On peut lire 1 roi 13, 1 roi 13, 14, 15. On va lire ça en maison, plus de profondeur. Donc, les versets que les versets où en écriture biblique se centrent sur ce texte-là. On doit partir de 1 roi 12 jusqu'à 1 roi, on va dire, attendez, jusqu'à 1 roi 14. Voilà, c'est là qu'on parle de Jéroboam. Donc, vous pouvez lire pour mieux comprendre. On va lire pour mieux comprendre qui était Jéroboam. Maintenant, je vais expliquer aussi, ne vous inquiétez pas. Je vais expliquer qui était Jéroboam. Comme Romina a dit, c'était un roi. Il était un roi d'Israël. Il était roi d'Israël. Maintenant, pourquoi on fait la différence? On a pris je pense qu'on a lu avant la déportation, ou encore avant que Israël ne s'unisse à nouveau, c'est David qui régnait, n'est-ce pas? Après David, il y a eu qui? Il y a eu Salomon. Et Salomon a péché. Dieu a dit à Salomon qu'il va retirer le royaume. Salomon, il va donner à une autre personne. Mais Dieu avait déjà fait une promesse à David. La promesse qu'il avait faite à David, c'est qu'il y aura toujours des descendants du royaume. Et parce que Dieu a dit ça, il est obligé que même si les descendants de David ont fait ce qui est mal, ils vont rester. Ok, Dieu dit, ok, comme j'ai dit qu'il y aura toujours un, je ne vais pas donc totalement retirer. Il dit, je ne vais pas totalement retirer la royauté à David. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris 10 tribus d'Israël. Il a donné à une personne. Et c'est là maintenant qu'on voit, c'est le fils de Salomon qui est resté roi de Juda. Bon. Et les 10 autres tribus, c'est Jéroboam qui était le premier roi. Jéroboam est le premier roi d'Israël. Quand on dit ici premier roi d'Israël, c'est lorsque ce n'est plus sur le royaume unifié, c'est sur le royaume divisé. Comme dit maintenant, Roboam, parce qu'il y a Roboam, le fils de Salomon. Ça, c'est un roi. Lui, il est resté roi de Juda. Donc, et ce Jéroboam-là, en fait, c'était, on va dire quoi? C'était un serviteur de Salomon. On raconte son histoire, comment ça s'est passé. C'était un homme, on va dire, un homme intègre. Un homme intègre. Mais avant d'arriver sur son histoire, pourquoi est-ce que Dieu a arraché la royauté? La phrase que dit, c'est important. Pourquoi Dieu a arraché la royauté à Salomon? Parce que Salomon a commencé à s'éloigner. La Bible dit de Salomon que il aimait beaucoup les femmes étrangères. Et le problème de Salomon a commencé à quel niveau? J'avais souligné ça quand il disait dans ma Bible, quand il avait dit que Salomon s'est uni avec la fille de Pharaon. Il avait dit c'est là que tout s'est gâté. C'est là que il a commencé à tirer les problèmes à cause d'une mauvaise union. Et le cœur de Salomon s'est éloigné. Il a commencé à s'éloigner de Dieu. Il a commencé à faire n'importe quoi. Dieu lui a parlé, parce qu'il faut lire la Bible. Dieu n'est pas seulement venu dire je prends mon nom. Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé d'abord. Dieu lui a averti plusieurs fois. Avant la mort de Salomon, Dieu lui a apparu et a dit, Salomon n'a pas écouté. Il est mort comme ça. Donc Dieu parle d'abord avant d'agir. Et quand on va lire acte 1, acte 1 roi toujours, 1 roi 11, ça c'est le prophète, lorsque Dieu parle à Jéroboam, quand il lui explique, il dit pourtant ce n'est pas à Salomon que j'arracherai tout le royaume, je le maintiendrai comme chef de mon peuple pendant toute sa vie à cause de mon serviteur David, qui obéit
à mes commandements et à mes lois, c'est au fils de Salomon que j'enlèverai le royaume. Et regardez, il dit, et toi, Jéroboam, je te donnerai 10 de ces tribus, mais je laisserai quand même une tribu à un fils, afin que mon serviteur David ait toujours un de ses descendants devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Et toi, Jéroboam, il dit bien, entends bien, il dit, je t'ai choisi et tu régneras sur tout ce que tu désires. Tu seras roi des 10 tribus d'Israël. Dieu continue. Si tu écoutes tout ce que je te dirai, si tu agis comme je veux, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu obéis à mes lois et à mes commandements, comme le faisait qui? Mon serviteur David. Dans ce cas, je serai avec toi et je te promets que tes descendants régneront pour toujours comme ceux de David. Je te donnerai les 10 tribus d'Israël pour accabler les descendants de David, mais je ne les accablerai pas pour toujours. Bon, là, on prophétisait déjà sur Jésus. Salomon chercha à faire pour eux, mais ce dernier s'enfuit en Égypte et se réfugia auprès de Shisha, le roi de ce pays. Et il demeure jusqu'à la mort de Salomon. Après, on dit le reste de l'histoire. Après, maintenant, blabla, on commence à parler de Roboam. Donc, Dieu a choisi Jéroboam. C'était le roi choisi par Dieu. On peut même dire que c'était le deuxième roi choisi par Dieu lui-même. Parce que Saül a été choisi par... Saül a été choisi par le peuple. C'est pas Dieu qui c'est le peuple qui a choisi. Maintenant, Dieu lui a choisi David. Salomon n'a que succédé à David. Après David, Salomon, Dieu a encore choisi un autre. Dieu lui-même a choisi. Ça veut dire que si Dieu a choisi, ça veut dire qu'au départ, il était une bonne personne. Jéroboam était une bonne personne. C'est une personne intègre. C'est une personne qui aimait le Seigneur. C'est la particularité d'abord. Donc, il faut d'abord se situer dans le contexte. Comme j'ai dit, il est dans la Bible, c'est un serviteur de Salomon. Il s'est rebellé à la fin contre Salomon. Il a pris un royaume. Il a pris tout et après le fils de Salomon. Maintenant, Romain a dit que le titre fait sourire lorsqu'on dit l'autopsie de sa vie. Ça, c'est le titre de pourquoi l'autopsie. La question va répondre. C'est quoi ce qui regarde les faits? Pourquoi l'autopsie? Pourquoi l'autopsie? Le 21 on est déjà fini, donc on va vraiment pas durer. C'est quoi l'autopsie? Chantal veut parler. L'autopsie, après ce que j'ai regardé dans le film, l'autopsie, c'est l'examen qu'on fait après la mort d'une personne. Oui, l'examen qu'on fait après la mort d'une personne. Très bien. Très bien. Est-ce qu'une personne veut dire quelque chose? Je vais juste continuer. Je vais juste aller à la suite de Chantal. On dit, on fait l'examen à la mort de la personne. Non, à la mort de la personne afin de détecter, de déterminer quelles ont été les causes de son décès. Ou bien, oui, analyser et prouver quelles ont été les causes de son décès. Maintenant, si on veut prendre le mot autopsie de manière d'un cas où on croit que l'analyse après la mort, on peut dire que c'est une analyse détaillée, une analyse je crois méticuleuse qu'on fait pour parce que ouais, une analyse pointilleuse, méticuleuse. Ouais. C'est ça en fait. C'est ça. Donc l'autopsie, c'est quoi? Lorsqu'une personne, on fait l'autopsie pour déterminer les causes de la mort de la personne et pour connaître aussi l'état de santé de la personne avant sa mort. Donc, lorsqu'on dit l'autopsie de Jéroboam, en réalité, on veut connaître Eliane. C'est pourquoi il est mort. Comment? Pourquoi il est mort? Lorsqu'on dit l'autopsie, oui, de sa vie, on veut connaître qui l'a tué. C'est pour connaître les causes de la mort. Oui, ça c'est en général. Non? Oui, nous sommes dans le général là, les causes de la mort de la personne. Si on ne veut pas connaître les causes de la mort, il n'y aura pas d'autopsie. C'est uniquement pour ça. Lorsqu'on fait déjà, on ne peut pas prendre le temps d'ouvrir un mort pour le plaisir. Vraiment, ce sont les bons. Sauf si les scientifiques veulent faire des études là-bas. Mais lorsqu'on parle d'autopsie,
dans le corps, lorsque les policiers veulent le faire, les médecins policiers là, c'est pour connaître les causes de la mort de la personne. Et nous, c'est ce qu'on veut comprendre en fait. C'est ce qu'on veut comprendre, qu'est-ce qui a causé la mort de Joël. Maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Quand il dit mort, ne dit pas mort, qui s'est couché, il a dormi. Il ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Parce que quelqu'un va dire que mais il devait tout mourir un jour. Oui, il devait tout mourir un jour. On parle ici de la séparation avec Dieu. Parce qu'il faut savoir, il a été choisi par Dieu. Mais il s'est éloigné de Dieu. Il est mort sans Dieu. Il est mort. Oui. Il est mort sans Dieu. Et nous, ce qu'on veut connaître, ce sont les causes de sa mort. Ça veut dire ce qu'il a fait mourir. Quand on dit mourir, si on parle de séparation, il préfère qu'il dise ça. Qu'est-ce qu'il a fait s'éloigner? Quand on parle de la mort, parce que l'homme qui est mort, c'est un homme qui est séparé de Dieu. Donc, on veut connaître les causes. Oh là là. Il a changé. Que le chapitre 14. Eliana, tu veux quoi chez ton frère Kaba? On bien comprendre de raison. J'espère que je t'entends. C'est le même décor, mais c'est pas le même. Je suis tellement en retard dans mes lectures que je ne sais même pas encore en voir. Tu parles tout le comme ça là. Alors, Ah bon? oui. Bon, quand il me connaît toujours pas les textes qui partagent. Ah, il dit ça, je suis encore loin de. C'est dur quand t'as pas la discipline de lire tous les jours. Excusez-moi, s'il vous plaît, des connexions. Enfin, c'est comme ça, le Google Pixel. Lorsque tu es longtemps en appel vidéo, ça s'arrête. Et ma machine n'est pas disponible pour le moment. Donc, je vais rester d'avoir un appel audio. Ça.
Tu dis quoi, Simon? Google Pixel, quand tu es trop actif en vidéo, là, ça arrête. Oui. Ça n'aime pas, donc. Bon, on va continuer. On s'est arrêté. Donc, on disait que on fait l'autopsie pour voir les causes de la mort et l'état de santé d'une personne. Et si vous lisez, et encore, il faut une chose que je vais dire, c'est que lisons, continuons de lire, même si tu n'es pas à jour. Viens lire avec nous. Tu vas te mettre à jour au fur et à mesure parce que il y a des choses qu'on va dire là qui se trouvent dans les textes qu'on a lus. Vous allez bien comprendre. Vous allez mieux comprendre ça. Je vais parler des maladies de Jéroboam. On va essayer de voir quelques maladies que Jéroboam avait. Quelques, pas toutes. Pas toutes les maladies, mais 3 maladies qu'il avait. Et c'est ce qui a causé sa mort. C'est ce qui a fait que Jéroboam meurt. Jéroboam avait la première maladie que Jéroboam avait, c'était la maladie du cœur. C'était la maladie du cœur. On va lire ensemble Matthieu 15. Matthieu 15, 18 à 20. Matthieu. Une autre personne va chercher Luc 6, verset 45. Luc 6, verset 45. Matthieu 15, verset 18 à 20. Luc 6, verset Luc 6, verset 45. 40. 45. Matthieu 15, 18 à 20. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être laver les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. On parle ici de maladie du cœur. Pourquoi en fait ce verset, on se trouvait 3, verset 23, c'est pour nous faire comprendre que l'une des premières choses qui cause la mort, c'est parce que ton cœur a un problème. Et on va comprendre, ne vous inquiétez pas, on va comprendre. Jésus dit, mais ce qui sort du cœur, il dit, mais c'est ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ça qui rend impur. Ça veut dire, si un homme est impur, si un homme est sale, si un homme connaît une certaine dimension de péché, le premier problème, c'est son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la personne? Et lorsqu'on parle du cœur de la personne, il y a comment est-ce que tu te vois? Quelle est la définition que tu as de toi-même? Comment est-ce que tu te vois? Quelle est ta relation avec Dieu? On va lire ensemble 1 Roi 12 pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. 1 Roi 12, verset 26 à 27. 1 Roi 12, verset 26 à 27. Un Roi 12, verset 26 à 27. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda.
Amen. Amen. Jéroboam se dit en lui-même, dans les circonstances présentes, les gens de mon royaume risquent de retourner à la famille de David. Un des problèmes qu'il y avait dans le cœur de Jéroboam, c'était la définition de lui. Quand je parle ici de la définition de lui, c'est que Jéroboam avait oublié qu'il n'était qu'un instrument. Jéroboam avait oublié que la décision qu'il devait prendre, ça ne devait pas venir de lui. Jéroboam n'a pas pris une décision selon Dieu. Jéroboam a pris une décision selon lui-même. Il dit en son cœur, il n'a pas consulté Dieu. Rappelez-vous de celui qui a fait ça sans consulter Dieu, qui a pris la décision. Qui se rappelle l'histoire de Saoul? Il fallait attendre. Il fallait attendre le sacrificateur Élie. Il a décidé le sacrificateur Samuel. Il a décidé de faire lui-même. Comment est-ce que Jéroboam se voyait lui-même? Il dit en son cœur, il n'a pas consulté Dieu. Il a dit de faire ce que je veux. Pourquoi il a décidé ça comme ça? Il se dit en lui, dans les circonstances présentes. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était déjà roi. Le roi. Parce qu'il était déjà le roi. Et il a commencé à se croire tout permis. Il n'est pas le seul. Saoul a fait la même chose. Il n'a plus pris la décision selon Dieu qu'il a choisi. Jéroboam avait oublié qu'il n'était qu'un instrument. Et ça parle à chacun d'entre nous. Quel que soit le poste que Dieu te donne, n'oublie pas ça. Parce que ce qui est arrivé à Jéroboam peut arriver à tout le monde. Quelle est la définition? Comment est-ce que tu te vois? Avant de prendre une décision, prends le temps de consulter Dieu. Parce que la décision que tu prends sans consulter Dieu, en fonction de ton poste, en fonction de ton titre, va te conduire à la mort. Ça va te conduire à la mort. La deuxième chose, dans 1 Roi 13 toujours, il y a une chose que Jéroboam a oubliée. Regardez ce qu'il dit. Jéroboam se dit même encore Élie. En effet, s'ils doivent aller à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans le temple du Seigneur, leur cœur s'attachera à leur ancien maître Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et se soumettront à nouveau à lui. Après avoir pris conseil, le roi fit fabriquer 2 veaux d'or. Puis il dit au peuple, vous êtes montés assez souvent à Jérusalem, gens d'Israël. Voici votre Dieu. Il y a une chose que Jéroboam avait oubliée. Ils connaissent ce qu'il avait oublié. Et il y a un truc que Jéroboam a oublié dans le texte aussi, dans sa manière de faire. Non. Jéroboam a oublié pourquoi Dieu a arraché la royauté à Salomon. Si tu lis 1 Roi 11, verset 34, Dieu a arraché la royauté à Salomon parce que Salomon a commencé à servir les dieux étrangers. Jéroboam était son serviteur, donc il connaissait ça. Il a commencé à s'éloigner de Dieu comme son maître, contre qui il s'est révolté. La première maladie du cœur, la maladie du cœur, il y a la définition de toi, comment tu te vois. Il y a l'éloignement avec Dieu. Quand tu parles de l'éloignement avec Dieu, si tu t'éloignes de Dieu, ton cœur commence à s'attacher à autre chose. Le cœur de Jéroboam a commencé à s'attacher à quelque chose à cause de la peur. À cause de la peur de ce que les gens vont faire. À cause de la peur que les gens vont le quitter. À cause de la peur que les gens vont s'éloigner de lui. Il a préféré aller adorer les dieux étrangers. Pourtant, c'est à cause de ces mêmes dieux qu'on a retiré son état. Mais Jéroboam a oublié ça. Il a complètement oublié. Il a décidé, retenez bien la phrase ici. Il dit, après avoir pris conseil, le roi a fabriqué 2 veaux d'or. Lorsqu'on dit veau d'or, ça nous fait penser à quoi? Lorsqu'on te parle du veau d'or, quelle image te revient directement dans ta tête? Le peuple d'Israël dans le désert. Très bien. Et on va comprendre. Et vous allez voir. Vous allez voir, vous allez comprendre le rapport entre les deux. La deuxième maladie que Jéroboam avait, si on lit 1 Roi toujours dans 1 Roi, il y a certaines références que je n'ai pas, mais dans 1 Roi 12, on parle entièrement de
entièrement de Jéroboam là-bas. Jéroboam avait ce qu'on appelle le complexe de suprématie. Jéroboam avait oublié l'essentiel. Tout ce que Jéroboam faisait, 1 roi 12, verset 33, il dit le 15e jour du 8e mois, il avait lui-même choisi cette date pour célébrer à Bethel une fête pour le peuple d'Israël. Quand on dit le complexe de suprématie, c'est qu'à chaque fois que Jéroboam prenait une décision, vous n'entendez plus, vous ne lisez plus dans la Bible que Jéroboam est parti consulter l'Éternel. Il prenait la décision lui-même. Et c'était un problème. Et si vous voyez la structure de ces maladies que je suis en train de nous, vous allez voir que c'est normal. Puisque si c'est déjà éloigné au début, c'est tout à fait normal qu'il prenne une décision sans le consulter. C'est pas ça, Eliane. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il s'éloigne alors? C'est ce qu'on a dit au départ, c'est la peur. C'est la peur. Comme on a vu à partir du verset 26 au verset 30. Il a eu peur. Comme il était déjà roi, il ne voulait pas que les gens repartent sur Jéroboam. Et ça peut se comprendre comment il faut expliquer ça de manière concrète. Dans le leadership, toi, tu seras leader. Tu seras appelé à prendre des décisions que les gens ne vont pas aimer. Tu seras à prendre des décisions qui seront peut-être même difficiles pour toi. Mais tu dois rester dans la volonté de Dieu. Soit tu restes dans la volonté de Dieu, soit tu te compromets. Dieu avait dit en Judas qu'on doit aller l'adorer. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Lui, en tant que leader, il a peur. Ouais. Il peut aller en Judas, il m'oublie. Mais mon gars, Dieu t'a déjà dit que tu as 10 royaumes. Il t'a dit, tu auras tes 10 royaumes. Au lieu de ça, non, il a peur. Donc, Jéroboam a fait ce qu'on appelle un mauvais leadership. Il a fait ce qu'on appelle un mauvais leadership. Et c'est à cause de ça qu'il s'est éloigné de Dieu. C'est à cause de ça qu'il s'est éloigné de celui qu'il avait choisi. Et la troisième chose qui a tout gâté, c'est le syndrome du veau d'or. Je vais mieux expliquer ce que c'est que le syndrome du veau d'or. Lorsque vous lisez la vie de Jéroboam, ce texte, c'est une interpellation pour responsable. Dans tout ce que Dieu va te mettre, essaye toujours de voir la vie de Jéroboam, comment il a fonctionné pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Lorsque vous lisez, toutes les fois, ceux qui sont en train de lire, ceux qui sont à jour, à chaque fois qu'un roi péchait en Israël, on disait toujours que, soit on disait qu'il a péché comme Jéroboam. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'avoir déjà lu ça. Personne ne se rappelle d'avoir lu ça. On dit, il commit les mêmes péchés que Jéroboam. Vous n'avez pas encore lu. Peut-être, mais moi, je ne me souviens pas. Non, ok, il faut lire. Lisons le livre de rois. À partir de la mort de Jéroboam, lisons ça partout. 2 rois, tout ça. À chaque fois qu'un roi d'Israël venait, on disait, il commit les mêmes péchés que Jéroboam. D'autres, on disait, il ne commit pas. Il ne commit pas. Maintenant, quel était le péché de Jéroboam? C'était le veau d'or. Et le péché là est grave. Pourquoi le péché là est grave? Parce qu'il ne s'est pas contenté de pécher en privé. Parce qu'il ne s'est pas contenté de pécher seul. Il ne s'est pas contenté de pécher seul. Dieu dit de Jéroboam qu'il va exterminer toute la famille de Jéroboam. Ça veut dire non seulement il a décidé de pécher, mais il a décidé de faire tomber toute une nation. Écoutez bien, écoutez bien. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Que si quelqu'un fait tomber un de ses plus petits, il dit mieux vaut pour lui qu'il n'ait jamais existé. Ça veut dire que tu pêches, ça t'engage avec Dieu. Mais tu ne te contentes pas de pécher. Tu te contentes de faire tomber tout le peuple de Dieu. Lisons un roi. Lisons tout ce livre, lisons 2 rois. On comprend à chaque fois. Et comme je vous ai dit, lorsqu'on parle du veau d'or, ce n'est pas la première fois que vous entendez ça dans l'histoire d'Israël. Quel est le parallèle? Les deux sont pareils.
L'origine du péché d'Aaron, c'est quoi? Pourquoi Aaron a fait un veau d'or? Pourquoi Aaron a fait un veau d'or, Chantal? Pourquoi il s'est fabriqué le veau d'or? Ça, c'est le truc qui réclamait. Oui, Chantal. Aaron s'est fabriqué le veau d'or sous la demande du peuple d'Israël. Parce qu'il voulait un Dieu qui pouvait voir et toucher. Très bien, effectivement. Sur la demande, il était sous pression. Le peuple d'Israël a perdu patience. Moïse était dans le désert. Aaron était sous pression. Et c'est la même chose en fait avec Jéroboam. Il a fait par crainte de perdre le contrôle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué pas les veaux d'or. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi? C'était pour manipuler le peuple, pour garantir sa stabilité politique. En tant que responsable, Romina, tu es prête à tout. Tant que c'est toi qu'on veut écouter, même si tu vas conduire les gens dans le faux, tu dis, je vais quand même faire. Voilà ce qu'il a fait. Le syndrome du veau d'or, c'est la pire des choses qu'il pouvait faire. C'est la pire des choses qu'il pouvait faire. Il a permis au péché d'envahir son leadership. Il a conduit tout un peuple. Ça veut dire, lorsqu'au lieu de suivre Dieu, tu prends des décisions qui t'éloignent de la vérité pour plaire aux hommes, la conséquence, ça sera seulement ça, la mort. La conséquence sera la mort. Et pourquoi ce péché est tellement grave? Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne s'agit pas ici d'un péché qu'un homme a commis. Non. Il s'agit d'un péché qu'un homme a fait commettre à tout un peuple. Il faut bien connaître, il faut bien comprendre la différence. Et c'est ce qui est grave dans le syndrome du veau d'or. Ça veut dire que le syndrome du veau d'or peut se matérialiser à plusieurs manières maintenant en notre temps. Mais ça va tout passer au sens d'une pression, dans le sens de la manipulation. Je mets un système sur pied pour que c'est seulement moi qu'on regarde. Je mets un système sur pied pour plaire aux hommes. Je mets un système sur pied pour que les gens oublient Dieu. À chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas faire que les gens oublient Dieu. Ensuite, toi, Dieu va te diminuer. Rappelez-vous de ce lorsque Moïse est descendu, ce qu'on a fait à tous les hommes, là, ils sont tous morts. On les a tous tués. On les a tous tués. Aaron a survécu parce qu'il était sacrificateur. Parce qu'il était sacrificateur. Ça veut dire on a l'ancien topoteuse. C'est parce qu'il était sacrificateur. Et il s'est une fois repenti. Il faut aussi préciser ça. Il s'est repenti. Quand Moïse est descendu, il a demandé pardon. Non, c'est ce peuple. Ça veut dire que malgré que tu as fait quelque chose, il faut aussi qu'on souligne cette parenthèse. La repentance est là. Ça veut dire si c'était repenti, le pardon devait être défini, mais il ne l'a pas fait. Et regardez ce que Dieu fait. Dieu a envoyé le prophète. Il a envoyé le prophète dans 1 roi 13. Tout ça, c'est là-bas. Il a envoyé le prophète parler à Jéroboam. Ce que tu as fait là, toute ta dynastie, ils vont tous mourir. Ouais. Lorsque Dieu parle déjà comme ça, c'est parce que c'est grave. L'idolâtrie, c'est un danger pas possible. Et aussi, c'est un danger pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple. Même ce que tu penses en tant que ce que tu penses, ce n'est pas, c'est inoffensif. Mais tant que ça te détourne du vrai Dieu, c'est un veau d'or. Parce que c'est le veau d'or qui a détourné Israël de la véritable adoration. L'idolâtrie de Jéroboam, ça a conduit tout son royaume à la ruine spirituelle et physique. Tout ce qui arrivait à Israël, c'était ça, la cause. Et comme je dis encore, lisons, vous allez voir qu'il n'est pas le seul. Chaque fois, il y avait toujours un roi qui faisait la même chose. Chaque fois, Israël, c'est pas parce que même Judas, même en Judas, il ne faut pas seulement qu'on parle d'Israël comme ça. Même Judas a commencé à faire ça. Il y a des rois en Judas qui sont venus, ils ont fait les mêmes choses que Jéroboam. On disait qu'il a péché net comme Jéroboam. Vous voyez, son péché a fait qu'il est devenu comme un repère. Est-ce que vous imaginez ça? Ça veut dire que tu fais quelque chose, puis qu'on te cite comme référence à ce qui est mal. Donc, à cause de son péché, il est devenu la référence du mal. Chaque fois. Et si on parle de Jéroboam, fils de Nébat, parce que quelque part dans 2 rois, il y a encore le Jéroboam. C'est vrai, même il fait les mêmes choses.
Mais on parle ici du premier. On parle ici du premier. Donc, en tant que leader, en tant que responsable, ou en tant que personnes qui seront appelées à être des responsables, ayons vraiment nos actions sur les gens qui nous entourent. Ayons vraiment nos actions. La priorité, c'est Dieu. Le plus important, c'est Dieu. Comme Kevin dit, le plus important, c'est pas que on te regarde. Et à cause de ce que tu es prêt qu'on te regarde, tu vas tout faire. Tu vas faire, les gens vont commencer à t'adorer. Lorsque tu fais ça, si tu vas avoir des problèmes avec Dieu, il faut toucher à sa gloire. Donc, il faut toucher à sa gloire. Donc, ce que je vois faire, ça nous rappelle encore que la gloire de Dieu, ça ne se négocie pas. Tant que tu restes fidèle à Dieu, tu vois ce qu'il fait. Tu vois ce qu'il fait. L'histoire de Joram, c'est pour nous avertir, afin qu'on ne tombe pas dans les mêmes erreurs que lui. Ne remplaçons Dieu par aucune chose, comme Joram a fait, comme Aaron a fait. Je ne dois pas chercher à représenter Dieu par une représentation matérielle, par un homme, par quelqu'un, non. Non. Dieu est spirituel. Je ne dois pas me compromettre pour plaire à une personne. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont conduit la mort de Jéroboam. C'est toutes ces choses qui ont conduit la mort de Jéroboam. Il a oublié qui il était. Est-ce que tu te rappelles encore qui tu es? Est-ce que tu te rappelles encore qui tu es en tant qu'enfant? Est-ce que tu te rappelles encore où Dieu t'a sorti? Que Jéroboam se rappelait d'où Dieu l'a sorti. Chaque fois quand David priait, dans ses topiques dit toujours d'où il venait. Chaque fois David se rappelait toujours. Il se rappelait toujours ce qu'il faisait, ce qu'il était. Il se rappelait que Dieu l'avait sorti de quelque part. Et à cause de ça, David ne pouvait pas se comporter n'importe comment. Lorsque tu maintiens dans ton esprit, lorsque tu restes dans ton esprit, je sais d'où je sors, je sais d'où j'ai été tiré, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je n'ai pas fait n'importe quoi. Notre vie, c'est notre vie. Ma vie, c'est ma vie, c'est vrai. Ma vie n'engage que moi. Mais lorsque ce que je fais doit déjà toucher les autres, doit déjà toucher mon entourage, ce n'est pas seulement pour moi. Et faisons attention, parce que dans ces genres de situations, je vous assure, mes frères, Dieu ne s'amuse pas. C'était pour nous faire comprendre quoi, le partage de ce soir. C'était pour nous faire comprendre. C'était pour comprendre que Dieu est saint. Non seulement. Dieu attend de nous que nous marchions en réelle communion avec lui. Dieu attend de nous que nous marchions en réelle communion avec lui. Mais Dieu attend également de nous que nous prenons soin des gens qu'il nous a confiés. En tant que chrétien, ta vie doit refléter Dieu. Ma vie, ce n'est plus seulement ma vie. Ma vie, ce n'est plus seulement ce que je décide de faire. Et que la pression que les gens vont me mettre, ce n'est pas ça qui doit me faire prendre les décisions. Chaque jour, je dois veiller sur mon cœur. Chaque jour, je dois veiller sur mon cœur. Ça peut arriver à tout le monde. La rétrogradation. Vous voyez que c'est possible pour quelqu'un de bien commencer, de mal finir. Est-ce que lorsque tu lis l'histoire de Salomon, tu t'imagines qu'il pouvait mal finir? Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne savent même pas que Salomon est mal fini, parce que les gens qui ne lisent pas. Parce que quand on parle de Salomon, on parle seulement de gloire. Mais est-ce que tu peux imaginer un homme qui demande à Dieu, donne-moi la sagesse. Un homme qui demande, Dieu dit non, il ne veut pas là, il dit waouh. Donc tu sens que c'est quelqu'un qui aime Dieu, mais il a mal fini. Pourquoi? Son cœur s'est attaché aux femmes étrangères, et à cause de ça, il a commencé à adorer d'autres dieux. Mais Salomon adorer d'autres dieux, c'était lui seul qui le faisait. Il le faisait avec ses femmes. La Bible ne dit nulle part qu'il entraînait le peuple. Il s'est éloigné de Dieu seul. Jéroboam vient. Il aime aussi Dieu. Il sait le Seigneur, il est fidèle. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a peur. Il s'éloigne. Mais il ne s'éloigne pas seul. Il entraîne tout un peuple. L'apôtre Paul a dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et Chantal, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'était une interpellation pour nous demander de veiller. Toujours veiller sur nos vies. Toujours veiller sur nos vies. Chaque fois
Dans la Bible, chaque fois le péché de Jéroboam est mentionné. Je vous dis, ce n'est pas un hasard. Dans le livre des rois, chaque fois, parce qu'il est devenu un point central en Israël. Il marque le début, on appelle ça un cycle de rébellion. À cause de ça, le peuple s'est tellement détourné de Dieu. Ça veut dire que tous les rois qui sont venus ont fait pratiquement les mêmes. Ils sont tellement rares. Les rois, ils sont rares. Les rois qui ont. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, c'est quand il parler de l'esprit, ça a fait comme établir un esprit sur la royauté en Israël. Que pratiquement tous ceux qui vont venir, ils n'ont pas qu'une fois en train de dire qu'ils ont tous fait la même chose. Non, non. Mais ils ont pratiquement fait les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Donc, ne soyons pas des, on va dire des Jéroboam. Ne soyons pas comme lui. Chaque fois, gardons nos cœurs. Le plus important, ce n'est pas ce que quelqu'un dit. Le plus important, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu attend de moi. Amen. 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 Donc, c'était le partage que le Seigneur m'a mis à cœur. Juste ce commentaire, ce que je voulais parler avant qu'on continue avec fais attention, de faire attention, de ne pas nous compromettre. Le leadership, c'est quelque chose. Quelqu'un va dire, mais est-ce que je suis un leader? Non, tu es un leader. Tu es responsable. Ou Dieu t'a mis, tu es responsable. Les gens te regardent. Tu es responsable. Eliane, tu es responsable. Et à cause de ça, il y a des choses que tu es censé connaître en tant que responsable. Parce que ça devient encore, on a dit qu'on parle de disciple là. Parce que si un disciple, moi aussi, je vais faire des disciples, ces disciples vont me regarder. Ces disciples vont me regarder. Il y a un caractère que je dois avoir. Il y a une façon de faire que je dois avoir. L'idolâtrie, c'est tout, on a dit, on définit comme tout ce qui prend la place de Dieu. À partir du moment où quelque chose prend déjà la place de Dieu dans ta vie, travail, argent, à partir, c'est déjà de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est même pas seulement d'aller au village, jeter la poule, commencer, comme les Américains font là, non. Pas seulement ça, l'idolâtrie. Non. Lorsque les choses prennent déjà la place de Dieu dans ta vie, c'est de l'idolâtrie. Il faut faire attention. Il y a 2 péchés que la Bible demande de fuir. 2. 2. Premier péché, fuyez l'impudicité. Premier. Deuxième péché, fuyez l'idolâtrie. Et vous savez pourquoi la Bible demande de fuir ces 2 péchés principalement? Est-ce que tu sais pourquoi, Chantal? C'est pourquoi c'est les 2 là principalement qu'on demande de fuir. Non, je ne sais pas pourquoi. Parce que, Romina voulait répondre. Il voulait dire parce que si tu essayes de résister, on peut t'emporter, ou bien ça peut. Bon, si tu essayes de résister, que tu n'es pas assez fort, ça peut. Tu peux être vaincu, si je peux le dire ainsi. Oui, justement, en fait. Et Puis, parce qu'en fait, ce sont les seuls 2 péchés qui te mettent directement en contact avec le monde spirituel. Ou si vous préférez, avec les démons. Ce sont les seuls. Quelqu'un qui ment, il ment, ça passe. Voilà, la Bible dit que le mensonge, le diable se paie le mensonge, oui. Mais quand il commet l'impudicité directement en contact avec le monde des esprits, quelqu'un qui fait l'idolâtrie, parce que lorsque tu fais l'idolâtrie, tu es en contact, ce sont les démons. C'est pas Dieu, ce sont les démons. Et parce que tu es directement en contact, tu es en train de détruire ta vie. Et la Bible dit, il dit fuir l'impudicité, puis il dit encore fuir l'idolâtrie. Voilà, il dit, vous n'essayez même pas. N'essayez même pas les 2 là. N'essayez même pas. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez de l'idolâtrie. Amen. Ça, c'était une question. Amen. S'il te plaît, tu peux rappeler les maladies de Jéroboam? Oui, Eliane. Il y avait la maladie du cœur. Jéroboam avait un problème. On dit la maladie du cœur. Il fait que tu es une personne d'orgueilleuse, tu as une maladie du cœur.
Tu es une personne prétentieuse, tu as une maladie du cœur. Il avait la maladie du cœur. Il avait la maladie de la tête, ce qu'on appelle le complexe de supériorité. Il se pensait grave dans les décisions lui-même. Jéroboam avait oublié l'essentiel. La troisième maladie de Jéroboam, c'était le syndrome du veau d'or. Il a commencé à adorer d'autres dieux. Il a commencé à adorer d'autres dieux, mais il n'a pas commencé à adorer d'autres dieux pour lui seul. Il a fait que le peuple adore d'autres dieux. Le syndrome du veau d'or. Et on a vu 2 cas. Aaron l'a fait. Aaron a demandé pardon. Quand Moïse, il était désolé. Il a reconnu sa faute. C'est toujours pourquoi on fait prendre tous les exemples dans tout ce qu'on parle dans la vie, c'est pour comprendre que il y a des personnes qui sont tombées. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont tombées, mais on voit toujours, si vous remarquez, quand il y a une personne qui a fait une faute, il y a toujours on va toujours dire, il y a toujours son opposé. Je ne sais pas s'il veut dire son opposé ou s'il veut dire son alter ego. Donc, quelqu'un qui a fait la même faute que lui, mais qui n'a pas eu la même réaction face à la chose. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je veux dire, 2 personnes, prenez le temps de regarder. Il y a plusieurs cas comme ça. Ils ont fait peut-être la même chose, mais ils n'ont pas réagi de la même manière. Les 2 ont fait un péché qui est tellement grave. Mais un, il reconnaît. Il reconnaît, il se repent. Lorsque tu reconnais, tu te repens, tu es purifié. Il n'y a pas, je pêche, je reste dans mon péché. Si tu décides que tu vas rester sans, tu vas mourir. Mais si tu décides de te repentir, la Bible dit qu'il est fidèle. C'est ce que les gens disent. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. C'est ce que la Bible dit. Donc, voilà les 3 maladies. Les 3 maladies de Jéroboam, ce qui a causé sa mort, ce qui a causé son éloignement avec Dieu, ce qui a causé l'extermination de sa famille. L'extermination de sa famille. Donc, s'il n'y a plus de questions, il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas d'ajout, je ne sais pas si quelqu'un avait un ajout aussi. Tonton Yann, Oui, Chantal. je peux poser une question. Vas-y, Lorsque le peuple d'Israël a demandé à Aaron de faire le veau d'or et qu'il a fait le veau d'or qu'ils ont adoré, pourquoi quand Dieu a pris le peuple d'Israël, il n'a pas inclus Aaron là-dedans? Tu dis? Pourquoi quand Dieu a pris le peuple d'Israël d'avoir adoré le veau d'or, pourquoi il n'a pas inclus Aaron là-dedans? Pourquoi il n'a pas puni Aaron aussi, vu que c'est lui qui a fabriqué pour eux? Il pouvait dire, il ne fait pas. Mais pourquoi il a fait pour eux? Pourquoi Dieu ne l'a pas puni lui aussi? Parce que quand Moïse est descendu, Aaron s'est excusé. Aaron s'est repenti. D'accord. Quand Moïse est descendu, Aaron s'est repenti. Et vous assure, le pardon efface ta faute. Le pardon annule ta faute. Attendez, je n'ai pas le texte. On va regarder dans Exode rapidement. Voilà, c'est dans Exode 32. Oui, c'est le nom du pays israélite. Je suis en train de chercher la référence que Moïse, on dit, oui, dès qu'il arrive au temps. Regarde ce qu'il dit. La Bible dit je suis dans Exode 32, à partir du verset 22, verset 21, je vais prendre verset 21, Il demanda, ici c'est Moïse qui parle, il demanda ensuite à Aaron, qu'est-ce que ce peuple t'a fait pour que tu l'entraînes dans un si grave péché? Aaron répondit, je t'en prie, mon Seigneur, ne te mets pas en colère, répondit Aaron. Tu sais combien ce peuple a tendance à faire mal. Ils sont venus me dire, fabrique-nous un Dieu qui nous conduise, car nous ne savons pas. Après, ils sont en train de parler, ils ont continué de parler. La phrase de « Je t'en prie, mon Seigneur, ne te mets pas en colère », c'est une forme de repentance. C'est une forme de... Il a reconnu sa faute. Maintenant, quelqu'un va dire, ce n'est pas à Dieu qu'il parlait. Quelqu'un peut se dire, mais est-ce qu'il parle à Dieu? Lorsque Moïse était là, Moïse était le représentant de Dieu en Israël. La Bible dit de Moïse qu'il n'y a plus aucun prophète en Israël comme Moïse. On dit aucun que Dieu parlait face à face comme Moïse. Donc sa présence est là. Quand Aaron l'a vu, c'est parce que parfois le français diminue certains mots. Mais ça, c'est déjà que lorsque Moïse est descendu, Aaron s'est même agenouillé.
pour demander pardon. Et rappelez-vous, même quand Aaron et Myriam avaient murmuré, lorsque Moïse a prié, Dieu a annulé ce qu'ils avaient fait. Dieu les a pardonnés. Donc, Aaron s'est repenti. C'est comme ça que Dieu n'a pas frappé avec les autres. C'est pour ça que Dieu n'a pas frappé avec les autres. Et aussi, une autre chose. Non, je ne veux pas dire la chose sur Dieu. Je vais qu'on va avancer dans les cours. Je vais dire ça prochainement. Quand on va avancer dans les cours, je vais dire une autre raison pour laquelle il n'a pas de métier. Mais voilà la première raison. Parce qu'il s'est repenti. D'accord, merci beaucoup. D'accord, je t'en prie. Ok. La petite question. Je ne sais pas si quelqu'un a un sujet de prière. Moi, il y a un sujet de prière. Oui, Chantal. Cette année, j'ai décidé de présenter 2 concours. Il y a ma grande soeur qui me force à présenter un concours, le concours des enseignants. Et moi-même, j'ai décidé de présenter le concours administratif de la Côte d'Ivoire. Donc, j'aimerais que vous me souteniez un peu en prière. D'accord. D'accord, Chantal. Parce que le concours administratif, c'est très sélectif. Hein. Là, il y a tout qu'on dit réseau, si tu n'as pas réseau, là, c'est-à-dire que si tu n'as pas quelqu'un avec qui tu vas payer, tu ne peux pas avoir. Donc, moi, j'ai décidé de faire ça comme ça, parce que Dieu ne sait jamais. Il y a essayé cette année. Amen. C'est ça comme ça. D'accord, Chantal, nous allons prier. Nous allons prier pour ça. D'accord, merci beaucoup. Ok. Et une autre chose aussi, avant qu'on ne se sépare, il y a la conférence CEPAC qui a commencé. Au campus, là? La conférence CEPAC, c'est en Côte d'Ivoire. Oui, au campus de Cocody, oui, c'est dans notre école là-bas, au campus là-bas. Ah, tu passes souvent? Non, je ne suis pas encore allée là-bas. Ah, ok. Donc, ceux qui peuvent suivre ça en ligne, ce sont des pairs. Ceux qui peuvent vraiment, le thème est tellement puissant, monter en intimité, vraiment. Et ceux qui peuvent, c'est pas forcé, hein, c'est juste une proposition. Faisant l'effort de suivre ces enseignements, ça va nous édifier, ça va nous booster. Vous savez, chaque fois quand ces pairs se réunissent comme ça dans la francophonie, il y a une atmosphère qui est dégagée. Mais pas tout le temps. Donc, quand ils se réunissent, ce sont des piliers dans la francophonie, ces apôtres-là. Donc, quand ils se réunissent comme ça, je vous assure la grâce qui est dégagée. Connectons-nous à ça. Soyons édifiés par ces enseignements-là. Donc, quand tu peux, c'est pas à la pause, ou bien même si tu ne peux pas à la fin, tu peux télécharger et écouter au fur et à mesure. Moi, tous ces hommes-là, que ce soit l'apôtre Mohamed, l'apôtre Yvan Castano, l'apôtre Marcel Nassi, pasteur Kikouri Toussaint, le docteur Mohamed, ce sont des hommes qui ont bâti ma foi. Je les écoutais, bon, quand je les écoute, c'est comme je les écoute plus, je les écoute tellement. Parce qu'ils ont des messages vraiment, vraiment poignants. Des messages qui t'aident à te rapprocher de Dieu. Parce que c'est ça d'abord le but du message de l'homme de Dieu. Le but, tu reconnais qu'un homme est spirituel quand son message, quand tu l'écoutes parler, ça te donne envie d'aller chercher Dieu. Quand tu l'écoutes parler, tu te dis, je veux aller découvrir ton Dieu. Voilà la différence. Voir comment on fait pour reconnaître un authentique homme de Dieu avec un faux homme de Dieu. Un faux homme de Dieu, quand tu l'écoutes, tu as envie de le connaître. Tu as envie de rester de le connaître plus seulement. Tu as envie tu l'idolâtres. Mais quand un authentique te parle de Dieu, quand tu l'écoutes, tu dis non, je veux aussi connaître son Dieu. Je veux connaître le Dieu qu'il sait. Ça veut dire quand seulement la parole te pousse à aller chercher Dieu. Et c'est ce genre de personnes qu'il faut écouter. Les personnes, lorsque tu écoutes, ils te redirigent vers Dieu, pas vers lui. Amen. Donc, on va prier. On va prier. Romina va prier pour le sujet de Chantal, le concours qu'elle a présenté. Je vais clôturer pour nous recommander. Allô, Romina. Oui. Venez nous refaire. Donne ton grâce pour ce moment que tu nous as donné de passer dans ta présence. Merci pour le nombre que nous avons été. Merci pour la semence que
tu as mis dans nos cœurs. Nous te prions afin que tu nous fortifies, que tu rendes cette sémence, que tu rendes cette semence fertile, que nos cœurs, Seigneur, ne soient pas comme la terre qui reçoit la semence et qui ne la laisse pas germer et produire du fruit, mais qu'au contraire, Seigneur, cette parole que tu as semée dans nos cœurs puisse germer et produire davantage de fruits et nous amener davantage à nous rapprocher de toi. Merci Père merci encore pour ce moment. Père, nous voulons te présenter notre sœur Chantal qui a un projet cette année de présenter le concours de l'école administrative de Côte d'Ivoire et le concours des enseignants. Père éternel, nous n'avons que toi. Père, nous n'avons que toi, nous ne comptons que sur toi. D'autres pourront compter sur les réseaux, sur les relations, mais Père, nous disons que nous n'avons que toi. Nous reconnaissons que nous n'avons que toi et que nous savons, Père, que nous pouvons compter sur toi, que tu es le pourvoyeur, le maître du temps, le maître des circonstances, et que tu sais faire concourir toutes choses, Seigneur, pour notre bien. Nous te prions afin que tu assistes notre sœur pendant sa préparation, que tu l'assistes, Seigneur, tu la fortifies, afin qu'elle puisse bien se préparer pendant que toi, Seigneur, tu vas frayer le chemin. Parce que nous savons que tu es capable de faire. Tu es capable de faire au-delà de notre imagination, au-delà de ce que notre cerveau d'homme peut concevoir. Et Père, nous allons travailler. Elle va travailler, elle va se préparer en comptant sur toi. En comptant sur toi qui va travailler, qui va lui frayer le chemin jusqu'à la réussite, qui va réserver sa place dans cette école. Père, nous ne comptons que sur toi et nous savons que tu vas agir, que tu as le pouvoir d'agir. C'est par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que ton nom soit béni, roi de gloire. Que ton nom soit béni. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Garde-nous toujours en toi et accorde-nous la grâce de demeurer, de rester attachés. Fais-nous grandir dans l'amour. Fais-nous grandir dans la connaissance de ta parole. Fais-nous grandir dans la connaissance des choses spirituelles. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu d'amour. Nos nuits, Seigneur, sont couvertes dans ton sang. Tu veilles sur nous, tu veilles sur nos familles. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bonne nuit à tous, bonne nuit à tout le monde. Que le Seigneur nous garde. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Il y a prière mercredi. N'oublions pas d'être connectés les mercredis soirs. N'oublions pas d'être connectés. Bye bye. Bye. Bye, bonne nuit, bonne soirée.